Nous sommes en direct. Shalom à tout le monde, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Papa Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Alors, nous allons directement traverser des moments prophétiques, des moments de l'onction, des moments de puissance. Je vais prophétiser pour 10 personnes, 40 personnes, 30 personnes. Alors, mon numéro est là, appelez les prophètes, quels que soient les problèmes. Avant toutefois, je demande d'abord un élément pour les orphelinats. Donnez-nous les orphelins. Je sais qu'il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens aussi qui appliquent toujours la loi. Hein, la loi d'aider le faible. Toi qui se sens fort, tu peux aider les faibles. Même si tu as des problèmes, tu peux aussi penser à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger. Hein, donnez-nous d'abord cet élément et puis nous allons retourner après. Ça, c'était une image, une vidéo de l'orphelin. Alors, nous sommes en direct. Je vais prier pour vos cas, je vais prophétiser pour vos cas, je vais vous orienter. Alors, aujourd'hui, je voudrais d'abord parler sur un sujet important. Et nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, de tapoter massivement. Tapotez-vous massivement, partagez et puis abonnez-vous surtout dans notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Abonnez-vous vraiment, je vous dis massivement. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Voilà. La première des choses, nous voulons parler sur quelque chose. Sur la délivrance. Qu'est-ce qu'une délivrance? Beaucoup de gens ne comprennent pas la délivrance. La délivrance, premièrement, ce n'est pas ce que les gens pensent. On t'impose les mains, du coup tu es tombé. Ça, ce n'est pas la délivrance. La délivrance n'est pas seulement tu viens à l'église, une manifestation, une libération de la puissance, tu te mets à crier, à sauter, et après tu te dis non, je suis délivré. Non. Ça, ce n'est pas la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Donnez d'abord cette vidéo. Nous allons suivre cette vidéo avant que je vous explique la délivrance. Donnez-nous cette vidéo.
Là, c'était une vidéo. Je pense que vous avez suivi cette vidéo de d'un frère, d'un papa. Cette vidéo, c'est un homme qui était venu me voir. Il avait des problèmes sérieux. Il travaille comme tout autre homme qui travaille aussi. Mais à chaque fois, cet homme travaille, même si il fait un service raisonnable, parce que c'est un grand mécanicien, à la fin, il va toujours constater que des personnes seront contre lui. Il peut faire quelque chose de bon, et après, il y aura toujours quelqu'un qui viendra le contredire. Donc, quel que soit ce qu'il peut faire, il y aura toujours quelqu'un qui viendra le contredire. Il peut réparer une voiture où beaucoup de mécaniciens s'est fatigué de ça. Lui, il a la capacité de les réparer et puis il répare ça. Et après avoir réparé ça, les gens viendront toujours, plutôt, la personne, le propriétaire, au lieu de lui payer son argent, il va commencer à lui faire zigzag. Il s'est dit non, je dois trouver une solution. Comment est-ce que je suis un bon mécanicien? Je fais tout ce que je peux faire, mais les gens ne m'apprécient pas. Je dois trouver plutôt une solution. Il est venu me voir. Et la première des choses, avant de lui poser, plutôt de lui imposer les mains, je l'ai d'abord diagnostiqué spirituellement, ce qu'on appelle la consultation. J'ai fait une consultation pour savoir au juste d'où viennent tous ces mauvais sorts. Comment il peut bien travailler, c'est un grand bosseur, c'est un grand travailleur, mais à la fin toujours, il y a un peu de réquisitions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop analysé sur ça. J'ai vitement compris que cet homme n'a pas de problème, mais le problème en est que cet homme, il a un mauvais sort. Alors, ce mauvais sort provient de sa propre famille. Donnez-nous d'abord le même image là, frère. Je lui ai imposé cet avis, j'ai prié pour lui. Donnez-nous d'abord cette image. L'image nous parle de la solution de cet homme. Donc, pour lui, il pensait comme si que le monde devient injuste. C'est comme toi qui me suis là. Tu peux tout faire, tu fais ça, les gens ne te plaisent pas. Les gens ne te croient pas. Tu fais telle chose, les gens ne te croient pas. Arrive à un certain moment, tu te poses des questions, est-ce que tout le monde devient injuste envers moi ou quoi? Tu te poses beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout ce que je fais, tout ce que je suis en train de le faire, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, tu comprendras que quelque part, il y a un mauvais sort. On t'a fait porter un mauvais sort. Et le mauvais sort là, t'a embobiné, enveloppé. C'est la raison pour laquelle il y a des complications sur tout ce que tu fais dans la vie. Tu es là en train de me suivre. N'hésite pas, consultez le prophète. Je suis en direct. Je vais prier pour toi. Et puis ne sois pas pressé. Quand tu me consultes, ne sois pas pressé, prophète. Je veux une solution dans 3 jours. Non.
On doit d'abord faire une consultation exactement pour avoir une solution par rapport à ton problème. Et après, je vais vous donner une orientation précise. Il y a des gens qui traversent des moments où toi-même tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'écoute ou pas? Tu as tant prié pour le même sujet, mais aucune solution. Je reçois d'abord cet appel. Allô? Bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. Tu appelles depuis quel pays? Je appelle depuis Cameroun. Ok, depuis Cameroun. Je suis en direct, monsieur en direct. Mais je suis en direct. Tu dis? Je suis en direct. Ok. Et l'esprit me révèle quelque chose. Tu as des problèmes au niveau du travail. Tu as des problèmes au niveau du travail. Il y a 3 papiers, 3 documents et disparus. Ce sont des documents qui contiennent des grands preuves, c'est beaucoup d'argent dans l'entreprise. Et je vois, c'est toi qui l'avais supervisé. C'est toi qui l'avais gardé. Mais cela est disparu dans les coffres forts. Coffre fort. Maintenant, je vois l'entreprise s'est décidée de te chasser du travail. C'est vrai? C'est vrai, papa. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Alors, je vois la personne qui a tout fait, c'est ton ami. Je vois ton ami s'appelle Adjel. Tu connais Adjel? Je le connais. Ok, c'est ton ami. C'est lui qui a tout manigancé pour que tu sois chassé du travail. C'est comment, papa? Tu dis? On fait comment? Justement, après le direct, tu dois me contacter en privé. Je vais te donner une orientation à faire. Papa, au revoir. Merci. Voilà. Nous sommes toujours en direct. Tu peux consulter le prophète. Tu peux consulter le prophète. Je peux te dire ce qui se passe dans votre vie. Je peux te dire pourquoi tu rencontres de malheur. Pourquoi tu rencontres des problèmes. Pourquoi tu rencontres des difficultés. Pourquoi tu rencontres des choses dans ta vie. Tu peux gêner comment pour le même problème, mais aucune solution. Pourquoi il n'y a pas la solution? Écoutez, la délivrance, c'est une dimension. Il y a cette dimension où vous devez comprendre. Je reçois d'abord l'appel ici. Allô? Bonjour, prophète. Oui, tu appelles depuis quel pays? Je m'appelle depuis Londres, prophète. Depuis Londres. Mais je vois dans la vision, tu as des soucis. Depuis que tu es à Londres, ça fait 2 ans que tu n'as pas de travail. Oui, prophète. Je vois même, tu avais déposé la fois dernière, tu as déposé tes documents de demande d'emploi. Et il y a déjà 2 mois, depuis que tu as déposé jusqu'à aujourd'hui, on ne t'appelle pas. Oui, prophète. Mais l'Esprit m'a montré dès demain à partir de 10 heures, tu auras un travail. Dès demain à partir de 10 heures, Amen. cette entreprise va Amen. t'appeler puis tu auras un travail. Tu comprends? Amen. Je le prie, papa. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes en direct. Je vous dis d'abord expliquer la délivrance. Dans le monde des esprits, il y a cette dimension de la prison spirituelle. Il y a beaucoup de gens, par exemple, la majorité des personnes qui sont des souffrants, la majorité des personnes qui sont malades, sont dans la 4e dimension des prisons spirituelles. Quand une personne est dans la 4e dimension d'une prison spirituelle, cette personne, il peut tout faire dans sa vie, cela ne marchera pas. Et la majorité de la 4e dimension de la prison spirituelle, ce sont que des personnes souffrantes. Ça veut dire des personnes qui sont malades. Quand une personne est dans cette dimension-là, il est emprisonné de cette dimension de la 4e dimension spirituelle.
cette personne, il peut prendre des médicaments, comment il ne sera pas guéri. Raison pour laquelle tu prends des médicaments, mais tu n'es pas guéri. Tu prends des médicaments, tu n'es pas guéri. Toi-même, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je prends des médicaments, je ne suis pas guéri? Oui, parce que cette maladie-là est dans la 4e dimension. Les médicaments que tu prends, c'est dans le 1er degré. Donc, tu ne peux pas, c'est impossible d'être guéri. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui vivent ce qu'on appelle des maladies perpétuées ou bien des maladies héréditaires. Lorsqu'on dit une maladie héréditaire, ce sont des maladies qui proviennent dans la racine familiale. Au diabète. Vous tous, vous avez le diabète. Vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, tout diabète. Et les gens meurent qui passent cette maladie de diabète. Donc, la maladie là vit dans la 4e dimension. Alors, tu vas chez un pasteur, un prophète. Il va prier pour toi. Tu ne seras pas guéri. Il t'impose le main, tu ne seras pas guéri. Pour que tu sois guéri, l'homme qui prie pour toi doit entrer dans la 4e dimension afin de déraciner la maladie ou l'infection qui ronge toute ta jeunesse ou toute ta chair. Voilà pourquoi si vous lisez quelque part, la Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. Vous savez pourquoi il a dit, mon peuple périt faute de connaissances? C'est à partir de ce que je suis en train de t'apprendre. J'avais traité un cas d'une femme, elle est venue me voir, elle avait un problème de menstru, donc elle ne voit pas les règles. La femme me dit, prophète, depuis l'âge de 15 ans, mon père m'a violé à 15 ans, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à cet âge, je ne vois pas les règles. Là, c'est ce qu'elle m'a dit. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge qu'elle a, elle ne voit pas les règles. J'ai dit, ok, je vais t'orienter prophétiquement et spirituellement. Je l'ai orienté prophétiquement et spirituellement. Je t'assure, mon frère qui me suit là. Avant d'abord, moi, je puisse l'orienter, il est allé chercher un prophète. Ce prophète lui a dit non, pour que tu sois guéri, je dois coucher avec toi. Et ce prophète a couché avec toi, a couché avec cette fille-là plus de 5 fois. Malgré, elle a tout fait, mais la fille n'a pas vu les règles. Au point même que la fille est découragée, elle est venue me voir. Elle m'a suivi par les réseaux sociaux, comme toi qui me suis à les réseaux sociaux, elle est venue me consulter. C'est là où on a fait la consultation pour savoir l'origine de ces blocages. C'était son père. Je lui ai dit, je vois plus ton père. Elle m'a dit, oui, papa. Mon père m'avait violé à l'âge de 15 ans. Depuis qu'il a fait ça, je ne vois plus. Je ne vois plus. Parce que je voyais depuis à l'âge de 13 ans, je voyais mes périodes, mais à 15 ans, depuis que mon père m'a violé. Donc, ce n'est pas vraiment son père biologique, c'est le mari de sa maman. Donc, sa maman l'a amené dans les mariages. Et même moi, je donne des conseils surtout aux femmes. Si vous avez des enfants, surtout des filles, évitez plus d'aller avec eux dans votre mariage, dans votre relation. Hein? Il faut vraiment éviter. Alors, lorsqu'elle est venue, quand je fais un service pour elle, parce que chez les prophètes là, lui a couché tant de fois, mais elle est venue chez moi, je lui ai fait une consultation, on a consulté, nous avons trouvé que c'est son père, et ce que nous devons faire, maintenant, on doit faire un voyage dans le passé. Cela veut dire, je vais voyager dans le passé pour couper l'union sexuelle entre lui et son père. Et c'est ça ce que j'avais fait. J'ai coupé l'union entre lui et son père. Et après avoir coupé l'union, je lui ai ce qu'on appelle réactivé et ses matrices et la personne est guérie. C'était ça le service. Alors, tu as des maladies mystérieuses. Tu as des difficultés mystérieuses. Ne pense pas que le fait de venir à l'église, on te pose les mains, on prie pour toi, on fait un rituel, tout, tu as la solution. Non. On doit d'abord
calculer ton signe zodiaque. On doit calculer ton élément, on doit calculer ta couleur, car une personne a une couleur spirituelle vibrante sur sa vie. C'est comme des personnes qui sont nées le 23 juin. Leur signe, c'est le cancer, signe astrologique. Leur élément, c'est l'eau. Leur couleur, c'est la couleur vert. Ça veut dire que ce sont des personnes, quand vous voulez plus avoir de la solution à tes problèmes, ou bien vous priez, vous voulez avoir la réponse à tes prières, tu dois toujours allumer ou bien avoir peut-être un tapis vert, soit un tissu vert. Et deuxièmement, tu dois prier. Et lorsque tu pries, il faut toujours être sur quelque chose qui a la couleur vert. Pourquoi? Parce que c'est ça ta couleur vibratoire. Là, c'est une prière du deuxième degré, ou plutôt, c'est une prière du deuxième degré, je peux dire. Parce qu'il y a il y a 3 degrés de prière. Il y a la prière de supplication, il y a la prière invocatoire, il y a la prière imprécatoire. La prière de supplication, c'est une prière qui se fait bouche à l'oreille. La prière invocatoire, c'est une prière qui se fait par la sagesse, l'intelligence, le couleur et ainsi de suite. Alors, la prière imprécatoire, c'est une prière qui respecte les principes et surtout, ce sont des prières qu'on jette les mauvais sorts à nos ennemis. Mais si aujourd'hui nous parlons de la prière invocatoire, beaucoup de gens vont le penser que ce sont de la magie. Or, la prière invocatoire, c'est une prière qui a beaucoup de la puissance par rapport aux prières de supplication. Car la prière de supplication, c'est une prière qui se fait par la bouche et l'oreille. Par la bouche en bouche plutôt. Et cela dépend de votre foi. Donc, la réponse à tes prières de supplication, cela dépend de ta foi. Si ta foi est grande, tu auras la solution grande. Mais si ta foi est petite, tu auras la solution petite. Tandis que la prière invocatoire, cela ne dépend pas de la foi, mais cela dépend de la confiance et surtout le respect des règles, plutôt, le respect des règles spirituelles. Quand on te dit, toi, ton jour de la chance, c'est samedi, par exemple. Tu dois te prier pour la chance samedi. Tu respectes les règles. Quelque part, Jésus a dit, nous prions, nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne savons pas prier. Comment tu es chrétien? Tu pries beaucoup, tu pries Jésus, mais tu es victime d'une maladie des sorciers. On t'a lancé un mauvais sort, une maladie d'éléphant. Toi, tu es chrétien, mais tu as une maladie d'éléphant, des jambes gonflées, comme un éléphant. Ce n'est pas normal. Alors, deuxième partie, je vais parler comment est-ce qu'un chrétien, mais une maladie satanique, sorcellerie, peut l'atteindre. Je vais parler ça dans les deuxièmes parties. Merci beaucoup. Alors, mon numéro est affiché là-bas. J'attends vos appels, j'attends vos requêtes et je suis là pour traiter tous les cas. J'ai dit, je traite tous les cas et je prie pour tous les cas. Mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Merci.